Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? De quitter les villes. Yep, salut tout le monde, comment ça va, la forme? Bon, allez, pas mal de monde qui m'a demandé là récemment là, sur nettoyage de la moto. Donc bah c'est l'occasion qui fait le larron, hein. Il y a quand même déjà pas mal de choses là sur le net là-dessus. Mais enfin j'ai vraiment fouiné vite fait en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé lavage motocross et j'ai regardé s'il y a beaucoup de vidéos. Je suis même pas rentré dans les détails pour les autres, hein, parce que de toute façon on fait à peu près tous pareil, hein, je pense. Mais bon, vu qu'on me l'a demandé, bon bah je vais exaucer le vœu et je vais vous faire voir vite fait grosso modo les grandes lignes, hein. Bien sûr, hein, il y a toujours des améliorations à apporter à mes contenus, hein, de toute façon que ce soit ce que vous voulez dans tous les domaines ou de la chaîne que propose la chaîne. Mais bon voilà, donc vu que j'ai pas mal de minots et même des mecs de mon âge qui m'ont demandé, voilà, je me dois de le faire. Donc en fait, ça c'est que à la base, au lieu de faire ça, j'aurais dû faire une vidéo où on faisait une petite sortie, pas en FMX avec le 2,5, mais voilà, une sortie avec le 125 dans les bois, parce que du coup, j'ai réussi à trouver un pote qui était chaud pour venir avec moi, donc on a fait une petite sortie. Bon, on va pouvoir parler un petit peu là. Mais malheureusement, la caméra, voilà, j'ai pris une branche qui était un peu ras quoi, et ça a fait bouger la caméra, du coup ça a changé complètement l'angle. Et on n'a pas fait gaffe et tout, et du coup quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait bon, c'est pas la peine. Parce que bon, maintenant vu le nombre d'abonnés que j'ai, je peux pas me permettre de mettre voilà, des angles voilà, qui sont dégueulasses quoi, faut le dire clairement quoi, parce qu'après dans les commentaires, voilà, t'aurais dû la mettre comme ça, t'aurais dû faire comme ça, alors je savais très bien, et enfin bon bref, vous m'avez compris. Bon, pour le lavage de la moto, donc il va vous falloir vite fait un minimum de matos. Il va vous falloir un cache boîte à air quoi, un couvercle. Ou alors sinon, hein, moi je me prends pas la tête, hein, il y a des fois quand la moto est pas trop sale, je mets simplement un sac plastique par dessus, j'insiste pas hein, vers la selle et tout, et j'ai jamais eu de soucis depuis toutes les années que je fais de la moto, donc faut pas... Bon bref, moi je sais que j'ai jamais eu de soucis. Donc il va vous falloir aussi lever le tampon d'amortisseur. Voilà, histoire de bien nettoyer les impuretés en dessous et de voilà, que ça évite aussi de rayer la tige, parce que bon, la terre sèche, ça a le côté abrasif qui voilà, vous bouffe le traitement de la tige. Un bouchon de peau et donc un dégraissant, hein, le dégraissant, voilà, ce que vous avez sous la main. Des fois, voilà, les fidèles ont des dégraissants de certaines marques, hein, Hippone, Motorex, Motul, etc. etc. Donc en fait, moi, sur une vidéo d'il y a super longtemps, j'avais fait un test là, pour FX Motors là, de Original Cleaner. Donc c'est quand j'avais fait une restauration là, sur le 125 CR là, donc bah, je vous laisse voir, hein, je mettrai dans la description le lien, et je vous laisserai voir hein, ce que vous en pensez, et bon voilà, donc du coup moi je l'utiliserai pas aujourd'hui. Et en fait si vous voulez, j'ai un pote à moi là, John là, d'ailleurs bise à toi John, un jour il me dit ouais tiens tu devrais essayer ça quoi. Donc un produit tout couillon, un produit shampoo classique, machin, là. Donc le truc vraiment pas cher quoi, c'est le truc à moins de 4 balles, c'est du lustrant 2 en 1, machin, et franchement, je suis pas déçu du truc, hein, je vais vous faire voir, hein, c'est vraiment sympa, et puis efficace quoi surtout, et voilà aussi un pulvérisateur, hein, donc soit que vous avez acheté voilà, en commerce, hein, c'est vraiment pas cher, ou alors sinon, voilà, vous attendez que l'Ajax vide soit fini, et puis bam. Bon, les gars, allez. Hop, on va démonter la selle. T'as vivement que je remonte le CBR là. Je reçois les pièces, j'attends un petit peu, là j'attends les petits colis magiques. Donc voilà, ça va être top là. Je pense qu'on va rigoler quoi. Il y a bien des chances que le Scoomy se ponce les coudes sur le parking. Mais bon, ça on verra. Donc bim, ouais, je te fais voir, hein, tu vois, mon filtre, hein, je le fais tout le temps, donc il est pas sale. Hein. Et encore une fois, vous mettez voilà votre chiffon. Ce que vous faites, hein, vous mettez bien chiffon, hein, vous mettez pas de papier, hein, de chiffon papier. Sinon, avec l'humidité, hein, ça va faire les bouloches et tout, et ça va pas être bon, parce que ça va partir dans le conduit d'admission, tout démonter, machin. Voilà. Et en plus, je vais mettre
un sac plastique par-dessus, comme ça. Donc, former la selle. Donc voilà, on a tout préparé pour aller laver le bestiau. Maintenant, voilà, je vous explique moi comment je fais. La moto, donc je la couche d'abord, voilà, sur le côté, afin qu'on ait la visibilité quoi, pour le dessous du moteur. Donc je dégrossis un bon coup dessous. Après, je l'humidifie partout. Je passe mon produit. J'attends un petit peu quoi qu'il agisse, hein, que ça commence à imprégner la terre, voilà, et compagnie. Et pour ce qui est du nettoyage, il faut tout le temps attaquer en haut quoi. Donc vous attaquez voilà en haut, derrière un petit peu. Et quand je suis à la moitié de la moto, moi ce que je fais, c'est que je nettoie sous le garde-boue arrière avec le butoir de bavette et la portée où il y a la boîte à air, et sous le garde-boue avant. Voilà, je les nettoie bien comme il faut. Et après je fignole quoi, au milieu et les jantes. Voilà. N'hésitez pas aussi voilà, à le faire sur la chaîne, hein, à bien nettoyer la chaîne comme il faut, quoi. Même à insister hein, là, sur la chaîne. Hein. Enfin, moi perso, c'est ce que je fais pour bien la nettoyer. Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour Thierry. Affaires sensibles, c'est dans un instant après les infos et le thème d'aujourd'hui. Je vais peut-être vous répondre avec mépris. C'est le bon mot le plus mauvais de la semaine. Ah bon ? Le mépris. N'oubliez pas le tampon. Hein. Nous allons raconter l'histoire du film Le Mépris et notre. Et après, on est pas mal. Bon voilà, quand on en est là, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est sécher la moto. Voilà, si on sèche pas la moto, c'est pas bon parce qu'on va créer voilà, de l'effet d'oxydation partout quoi, sur les pièces en mouvement quoi. Donc vous la laissez, vous la lavez comme ça là, voilà, vous avez fait le boulot à moitié et vous allez la mettre au fond du garage pour la prochaine sortie, bah non. Parce que le problème c'est que ça va oxyder voilà, les vis, ça va oxyder la chaîne, ça va oxyder les axes de plaquettes, ça va oxyder les axes de brosse-fiant. Combien j'en ai moi qui m'envoie des messages, comment je peux faire, c'est coincé, machin, bah, ça commence déjà par là. Ça va oxyder le pot d'échappement, voilà, y a les connexions, c'est pas bon, elles sont encore mouillées, ça peut pas le faire. Donc voilà, faut vraiment la sécher bien comme il faut quoi. Toutes les parties où ça bouge, machin, faut sécher quoi. Bon, je vous mets pas tout parce que ça va prendre 2 heures parce que moi je suis un maniaque, je la sèche de partout, de partout. Voilà, on a tout séché. Donc maintenant la chaîne, on la graisse. Pour ce qui est pour l'huile de chaîne, hein, prenez une chaîne qui accroche bien parce que les huiles, voilà, l'huile moteur, etc. machin, bon certes ça graisse, mais ça centrifuge l'huile et ça vous allez le voir aux impacts et aux éclats que vous aurez sur le tour de la jante. Si vous avez des projections sur la jante, voilà, c'est que en fait, elle est simplement centrifugée quoi et elle accroche pas vraiment quoi aux parties mécaniques. Mais c'est toujours mieux que rien. C'est quand même un minimum lubrifié pour les frictions voilà, mécaniques. Voilà après hein, toutes les parties voilà, qui bougent. Ça c'est un produit que j'ai pris. Mon boulot, c'est le mec de la maintenance, ils m'ont donné là. Ça va bien quoi pour protéger quoi l'ensemble. WD-40 aussi c'est bien, c'est anti-humidité, c'est anti-corrosion, ça protège. Ça nettoie bien les plastiques aussi, quoi qu'on en dise, on peut dire ce qu'on veut. Bon mes plastiques sont vieux, hein, donc voilà, c'est pas... Comme vous savez, moi je préfère mettre des sous dans le moteur, les biellettes et machin que dans les plastiques. Les plastiques je m'en fous complètement quoi. Bon bien sûr si on me donne un kit plastique, hein, je vais pas le laisser dans le carton. Mais voilà. Petite astuce aussi, si des fois votre pôle il commence à s'oxyder, à rouiller, bon c'est toujours rattrapable. Hein. Paille de fer, un peu de patience avec du WD-40, de l'huile de coude, de l'huile, ce que vous voulez. Hein. On frotte et on obtient un petit résultat sympa quoi. Bon, aussi, pour ce qui est du carburateur, là, quand vous avez fini tout ça, vidangez votre cuve
Voilà, comme ça évitera aux petites humidités ou etc. quoi, de rester dans le fond de la cuve, et des fois ça peut créer des problèmes quoi. Donc voilà, un petit coup de tournevis plat, on vide la cuve, hop, on ferme et c'est clos. Donc aussi, il y a le truc, hein, si vraiment la moto elle est vraiment sale, hein, si vraiment elle est sale quoi, faudra nettoyer ici à l'intérieur là pour vraiment tout dégrossir quoi. Moi ça va, je sais que c'est pas trop dégueulasse parce que vous avez vu, la moto était pas non plus beaucoup plus sale que ça quoi. Bon, bah, on enlève le cache, on enlève le petit chiffon et je vais quand même contrôler avec un petit coup de lampe, hein, voir comment que c'est fait, hein, dedans, hein. Des fois que on n'est jamais trop prudent. Hop, chiffons. Ouais, ça va. Bon, on fait le filtre à air, hein. Bon, je m'attarde pas là-dessus, hein. Vous le nettoyez, soit à l'ancienne, hein, vous vous débrouillez comme vous pouvez, du produit avec du liquide vaisselle, voilà. L'essence c'est pas bien conseillé parce que bon, ça détruit les alvéoles et la colle autour. Mais bon, après, hein, si vous le changez régulièrement votre filtre, vous pouvez éventuellement le faire avec ça, hein. Bon, moi je conseille pas, mais vous pouvez, hein, c'est toujours faisable. Ou sinon carrément les produits, hein, spécifiques quoi, pour les filtres, hein, c'est sympa, c'est 2 bains à faire. Et du coup, un feu. Après, pour regresser le filtre, hein, il y a plusieurs options. Là, vous avez soit de la bombe en spray, soit sinon le liquide. Hein. C'est en fonction de chacun. Il y en a qui parlent que la consommation elle est moindre avec le liquide que les bombes et tout. Enfin, à voir quoi. Alors, il y a même un temps, je me souviens sur les courses, il y avait un mec, lui, il se faisait même pas chier, il graissait juste avec du WD-40. Bon, moi, j'ai jamais fait ça, mais je suis pas bien fan quoi. Donc voilà, vaut mieux la graisse, spécial filtre. Allez. Bon, pour l'araignée de filtre, hein, vous faites le tour, regardez vite fait s'il n'y a pas trop de saleté dessus, parce qu'étant donné qu'avec la graisse de filtre et qu'elle est bien collante, d'ailleurs pensez bien à prendre des gants, parce que sinon vous comprendrez, vous penserez à moi. Vu qu'elle est bien collante, des fois il y a des impuretés et tout qui se collent dessus, les petits cailloux, les petits gravillons. Regardez quoi, histoire d'y mettre à peu près propre. Et sur lui, il ne joue pas son propre personnage, ce n'était pas du cinéma vérité. Ceci dit, c'est lui qui a fait son dialogue. Je lui disais, il se passe telle et telle situation, comment voulez-vous réagir à telle situation? Et suivant comment il réagissait, moi j'adaptais ensuite la situation. En ce qui concerne le plan, bon, une fois qu'on a mis l'araignée, avant de graisser le filtre, il y a quelque chose que je fais et que je peux conseiller. Donc au niveau de la jointure entre la boîte à air et votre filtre à air là, sur le tour, là, bon, graissez-le, soit prenez de la graisse traditionnelle, vous badigeonnez là, le tour, là, vous appliquez de la graisse autour, soit sinon après, moi ce que je fais, quoi, la bombe, voilà, j'insiste bien en fait sur le tour, histoire que ça colmate bien quoi, puis voilà quoi. Bon, je pense que c'est exactement du réalisateur, mais ce qui intéresse Godard, évidemment, c'est la stature de Frisson dans l'histoire du cinéma et ses postures morales. Godard, évidemment, a la plus grande admiration pour un homme qui a quitté l'Allemagne le jour où donc voilà, on remet le filtre à air. Donc aussi, hein, pour ce qui est de la chaîne, là, il faut aussi faire attention à la tension. Hein. C'est bien beau la graisser, mais il faut regarder aussi sa tension. Sa tension, hein, vous prenez, ouais, moi là il y a 3 doigts, 3 doigts juste derrière le patin de chaîne, quoi. Je trouve que moi c'est un réglage assez correct, quoi, parce que bon, quand la moto elle est pleine de boue, elle est plus lourde, ça tire un peu plus. Si on prend des gros sauts aussi, ça tire un peu plus. Donc voilà, 3 doigts c'est pas mal. Bon ben voilà, on est pas mal, hein. Tu auras à peu près toutes les cartes en main, là, je pense, pour avoir une brêle relativement propre. Hein. Écoute, bah, si ça t'a plu, vas-y, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. J'ai pas besoin de faire comme tout le monde, à donner les directives, hein. Vous savez comment ça marche, YouTube. Voilà, bon, et ben, je vous fais une grosse bise, à bientôt. J'espère qu'on pourra remonter ces CBR, là. Puis j'essaierai d'aller refaire ce tour là-bas, là où je voulais vous faire voir, là, il y avait vraiment des codes sympas, là. Bon, vous savez même, je suis pas vraiment spécialisé enduro, même pas du tout, hein. Mais on aurait pu rigoler 5 minutes, quoi. Bon, bah allez, je vous fais une grosse bise, soyez prudents, faites-vous pas mal. Allez, la bise, ciao ciao.